Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la finale de Ligue des Champions, match retour entre le PSG et Arsenal au Parc des Princes pour un décèlement de fou. Je suis trop content. Victoire parisienne 2-1. Et vraiment, passons directement à l'introduction. C'est parti. Pour ce match, on va d'abord parler des compositions d'équipe. Désolé, j'arrive pas à retirer ce sourire parce que je suis trop content. On est en finale, on est en finale, on est en finale. Je suis trop content. Pour ce match, on va parler, comme j'ai dit, pardon, des compositions d'abord. Ensuite, on va essayer de voir un peu les joueurs. On va en parler au fur et à mesure. Vraiment, là, on va en parler spontanément. Je veux même pas dire qu'on va parler au fur et à mesure du match. On verra comment ça se passera. Je vous promets rien pour la suite. Ensuite, on verra top, flop. Et on parlera un petit peu, très légèrement, ensuite de ce qui se passera à l'avenir. Donc pour ce match-là, d'abord les compositions d'équipe. Côté PSG, ça a été un 4-3-3. Dembélé était incertain, donc c'est le seul joueur qui a été changé par rapport au match aller du 11. Ça a été Barcola à sa place, mais on va quand même vous le redire et je vais vous le montrer aussi. Donnarumma au goal. Sur les côtés, Hakimi, Nuno Mendes. Défense centrale, William Pacho, Marquinhos. Milieu de terrain, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. En attaque, Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola, donc à la place de Dembélé. Et côté Arsenal, ça a été un peu différent de ce qu'on aurait pu penser. Pareil, un 4-3-3 ou 4-2-3-1, comme vous voulez, avec Raya au goal. Sur les côtés, Timber et Lewis Kelly. Milieu de terrain. Défense centrale, Saliba et Kivior. Milieu de terrain, Partey, Odegaard et Rice. Et en attaque, Martinelli, Saka. Et en neuf, justement, Mikel Merino. Les deux feintes qu'il y a eu, la première feinte, c'était par rapport à sa forme physique, c'était Timber. Et l'autre, ça a été Mikel Merino, et j'ai vraiment pas compris pourquoi il l'a mis. Quand j'ai vu la compo, je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'il prépare un truc, peut-être qu'il prépare un sale coup, Mikel Arteta, parce que voilà, au match aller, pardon, il nous a mis un but qui était certes hors jeu, mais il nous a quand même mis un but, donc il a provoqué nos cases, tout ça. Peut-être qu'il s'est dit, Mikel Arteta, on peut encore compter sur lui. Mais moi, je me suis dit, c'est clairement trop ça là, que tu dois mettre, et j'ai pas compris. Sachant que, comme je l'avais dit au débrief du match aller, il nous a fait vraiment mal. Je comprends pas pourquoi il a pas continué sur lui, il a pas insisté là-dessus. Peut-être qu'il était blessé, peut-être que finalement c'est Trossard qui a eu un truc, je sais pas, et peut-être j'ai loupé une info. Mais Trossard, moi je l'aurais clairement mis là si j'étais Mikel Arteta, je comprends pas. En plus, quand tu vois comment le match s'est déroulé, tu vois que Mikel Arteta, ok, il a été vite fait dangereux, mais pas à des masses. Je comprends pas pourquoi tu le mets. Bref, sinon, le match, globalement, c'était bon. On va parler d'abord de la première mi-temps. Euh, Ça a été bien. Déjà, le match en soi, je suis très content, en vrai, comment il s'est passé, tout ça, même le décèlement. Mais il faut avouer une chose, c'est que comparé au match qu'il y a eu entre le Barça et Inter, la double confrontation, nous c'était quand même en termes de spectacle uniquement. Ça a été moins impressionnant, il faut le dire. C'est pas parce qu'on est le PSG que voilà, on va pas être objectif. Mais moi je trouve que c'était un bon match. On va vraiment pas dire le contraire. C'était un bon match, mais par rapport à eux ça a été une dinguerie. On peut pas. Eux ils ont fait un des meilleurs matchs de l'histoire, tu vois, de la Ligue des Champions. Donc nous à côté forcément on est moins bon, mais je trouve que on était plus là à se regarder à certains moments, peut-être que voilà, peut-être parce qu'on voilà, on sait, t'as une place en Ligue des Champions à jouer, c'est un autre délire. En plus, nous, on avait un but d'écart, contrairement au match entre Barça et Inter où on va dire c'était quand même remis à 0-0 au final le score. Nous, on a essayé de plus garder le truc, on a essayé de tenter, ok, on a mis des buts et tout, c'est très bien. On a tenté, je dis pas le contraire. Je dis pas qu'on était là à faire, on a fait une défense à 10, défense à 15 et on était là, on jouait pas. Mais je trouve qu'on aurait pu plus proposer, ça c'est dommage. Et ouais, sinon, l'équipe globalement, elle a bien joué, on a bien défendu, tout le monde a défendu, tout le monde était là, mettait de l'intensité. Kvaratskhelia, le nombre de fois qu'il est revenu, Désiré 2, le nombre de fois il s'est fait mêler, vraiment parce qu'il est pas bon en défense, c'est pas son poste, mais au moins ils sont là, ils insistent. Et tu vois que justement, quand t'as des joueurs qui sont là, qui pressent, qui sont là à défendre et tout, bah en fait, c'est comme ça que tu gagnes, c'est en équipe. C'est pas, t'as un joueur, vas-y, tu le laisses sur le côté, tu sais que lui il est bon, il va faire des dingueries quand on va aller en attaque. Et en défense, après, c'est entre nous. Non, ça marche pas comme ça. C'est tout le monde, on attaque tous ensemble. Et après, vas-y, quand on est en attaque, si tu veux, toi, fais ton karaté, fais ton truc et tout. Tu fais la misère aux autres. Et après, là, comme ça, on marque et tout. Mais c'est pas, vas-y, moi, je fais ma Zumba de mon côté. Quand c'est vous, vous prenez une Zumba et tout, vous prenez une drill, puisque il y a personne qui vient défendre avec vous. Saka, par exemple, quand il venait, c'était défense à deux, comme l'année dernière. Hier, justement, quand il y a eu le match Barça-Inter, c'était Di Marco qui venait, c'était Mkhitaryan en même temps qui prenait Lamine Yamal. Tu peux pas le prendre tout seul, ce genre de joueur. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui doit venir t'accompagner. Et Nuno Mendes, il a réussi, mais voilà, c'est parce que justement, il y avait un autre joueur avec lui qu'il a réussi à poker de Saka. Et encore. Saka, il est tellement bon que tu peux pas le garder seul. Et tu peux même je pense qu'à deux, un mec comme Saka, c'est difficile de le garder tout court. Forcément, il y a plein de fois où il a eu des occasions. Et justement, pour en revenir aux occasions de Arsenal, t'es obligé de parler en même temps de Donnarumma. Donnarumma, le nombre.
Encore une fois, j'ai même pas vu s'il a été homme du match, mais il le mérite clairement. Il a fait un match de fou, il a fait un match de patron, il a fait le match qu'on attend de lui, et même, j'ai envie de parler du but qu'on s'est pris. Donnarumma, là-dessus, pour moi, il est pas fautif. La défense, vraiment, elle s'est. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu trop de pression, il y a eu un truc. Peut-être que justement, ils ont tellement géré leur match qu'ils étaient trop en confiance. Mais pour moi, encore une fois, j'en avais parlé dans les avant-matchs, tout ça, mais tu peux pas faire ce match-là. Tu peux pas. La défense centrale, c'est vous le problème. Parce que bizarrement, vous avez remarqué, quand je sais plus quel joueur sort, je crois que c'est un milieu de terrain ou Barcola, il me semble, qui sort. Bref, t'as Lucas Hernandez, du coup, qui devient latéral gauche, et Nuno Mendes, on fait un peu plus monter. À ce moment-là, bizarrement, t'as Marquinhos sur le côté. Notre côté droit et le côté gauche d'Arsenal, justement, qui est en duel avec Trossard, justement, à ce moment-là, il me semble. Je sais plus si c'est Trossard ou un autre joueur, mais il me semble, ouais, c'est Trossard. Il est là, il fait le mec qui tombe au duel et qui essaie de récupérer la balle en mode il y a faute pour nous et tout, d'accord? Alors que, à la base, faut rappeler que déjà Marquinhos est censé être plus physique que Trossard, ça c'est la première chose. Et de deux, tu peux pas te permettre de faire le mec, ouais, en fait, il y a faute pour nous et tout, on joue. Non, l'arbitre il fait ce qu'il veut déjà, ça c'est une chose. Sachant que c'est pas non plus Trossard qui termine une balayette, c'est à toi normalement de revenir, de continuer à jouer le jeu, Marquinhos, et il pouvait le faire. Là, il a profité, il s'est dit bon, il y aura faute pour nous, il y a un truc et tout, on essaie de faire durer le temps, on est en fin de jeu et tout va bien se passer pour nous. Non, c'est à toi de continuer, comme je l'ai dit à chaque fois. Marquinhos, t'es le capitaine, tu continues, tu montres que voilà, t'es un exemple et tout. L'exemple pour moi, c'est pas un mec qui tombe et qui est là, ah, il y a faute pour nous. Vas-y, si ça marche, ça c'est autre chose. Mais là, ça n'a pas marché, donc tu te fous un peu la honte en fait. Et en plus, t'es sur l'affiche. Au final, quand on se prend un but, c'est ta faute. Après, derrière, t'as pas de chaud. En vrai, il peut pas faire grand chose. Je sais pas si j'ai envie d'être dur avec lui. Même si bon, je parle un peu à chaud, mais même à chaud, j'ai pas envie de. Je préfère prendre du recul parce que Pacho c'est autre chose. Mais t'as le ballon qui lui passe entre les jambes quand bah, justement, je crois Trossard continue son action et il tape la balle. T'as justement Saka qui récupère la balle derrière et il y a but. Et Lucas Hernandez, il est trop léger pour revenir. Lucas Hernandez, depuis sa blessure, j'ai pas envie de lui dire quelque chose, parce qu'en vrai, c'est pas sa faute. Il revient, il est fébrile, ok, mais Luis Enrique, il devrait pas le faire jouer. Je comprends pas pourquoi il le laisse sur ce match-là, alors que c'est un grand match. En fait, pour moi, c'est la même chose, j'abuse pas du tout. C'est la même chose à mes yeux de mettre un Lucas Hernandez que de mettre Kimpembe. Même si Kimpembe, ok, il est blessé, il pouvait même pas venir avec nous. Mais si Kimpembe, là, tu l'avais mis pour les 10-15 dernières minutes, pour moi, c'est au même niveau. Il y a aucune différence. Donc en soi, oui, on peut rejeter aussi la faute sur Luis Enrique, mais pour moi, t'as Marquinhos qui gère mal le truc. Derrière, Pacho, comme par hasard, il fait une bêtise. Il est là et il rejette le ballon. Et ça remet en action le jeu et le but pour que justement Sakai puisse tirer derrière. Et en plus de ça, t'as Lucas Hernandez pardon, derrière qui est pas là pour pouvoir bien défendre et tout. Et là-dessus, j'ai même pas envie de tirer sur les latéraux parce que Hakimi, à ce moment-là, fallait qu'il monte. Il a très bien fait. Il devait continuer comme ça. Je peux même pas lui en vouloir. Il était trop loin et c'était normal par rapport à la position, à la tactique qu'il y avait de base à ce moment-là, précisément. J'en veux pas à Hakimi et j'en veux pas à Nuno Mendes non plus. C'est totalement normal. Et Donnarumma non plus. Donnarumma, il a fait un bête de match. Et même sur ce but, encore une fois, Donnarumma, on peut pas lui en vouloir. Parce que t'as un Donnarumma qui est tout le temps présent, qui répond tout le temps présent. Quand justement, Saka, les quelques fois, on n'a pas pu le contenir, il est là, il fait ses enroulés et tout. T'as Donnarumma qui est là, qui répond présent. Quand Timber, il est là, il fait des vieux tirs et tout. T'as quand même Donnarumma qui répond présent. Parce que même si c'est des vieux tirs, on s'en fout. Certes, à la base, on s'en fout. Mais il est là, il t'inspire confiance. Il est tout le temps là à montrer que, ok, les gars, je peux le faire, je suis là, vous inquiétez pas. Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est que Donnarumma est très bon, mais derrière, faut pas se dire, vas-y, tranquille, il y a Donnarumma, maintenant on commence à faire des dingueries. Parce que la défense centrale, je comprends pas. Je sais pas s'ils ont trop ce truc de se dire, tranquille, il y a Gigi derrière nous, on va pas faire grand-chose, on n'a pas besoin de se donner à fond. Je comprends pas, parce que c'est encore une fois, et vraiment, je l'avais relevé, et ça m'énerve d'avoir raison malheureusement là-dessus, mais les mecs en défense, faut que vous vous gériez. Parce que là, où William Pacho et Marquinhos, et vraiment tout au long de la saison, il n'y a rien à dire. Ils sont excellents, ils sont très bons et tout, d'accord. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas en train de montrer que vous êtes une bête d'équipe. Tout le collectif est bon, tout le monde est bon. Pourquoi vous êtes les seuls, vous êtes là, vous faites des fautes comme ça? Je comprends pas, c'est quoi votre délire? Pacho encore, comme je l'ai dit, en vrai, déjà sur cette action précisément, on peut pas lui en vouloir. Il est là, il touche quand même le ballon et tout. Il pouvait pas savoir que Saka est derrière lui. Justement, c'était à Lucas Hernandez pour moi plus de d'être là et attentif et marquer encore mieux Saka. Même si je pense que sur l'action je l'ai pas revu, mais peut-être qu'il est un peu trop loin. Mais quand même, quand t'as justement Nuno Mendes qui monte, t'es là, t'es censé être là à revenir ou peut-être un milieu de terrain il est censé t'aider. Mais voilà, il y a un truc qui fait que normalement il y a une combinaison défensive qui fait que vous savez lire le jeu et vous pouvez justement contrer ce genre d'occasion. Donc là-dessus, ils sont fautifs. Et surtout, Marquinhos, comme je l'ai dit, ça part de lui à la base. Ça part de lui. À la base, c'est même pas une action de ouf, c'est même pas une occasion de but. Mais justement, Marquinhos, il est là, il fait genre, il va contenir le ballon. Après, il fait exprès de se laisser un peu comme ça pour que Trossard le pousse. Trossard, justement, le pousse. Il tombe dans ce piège. Sauf que ça n'a pas mené à une faute.
parce que c'était pas assez violent ou quoi que ce soit. Moi, là-dessus, je suis d'accord avec l'arbitre. Encore une fois, pour moi, l'arbitre sur ce match-là, il était très bon. Il n'y a rien à dire sur lui, mais Marquinhos, tu peux pas te permettre de faire ça. Vraiment, tu as une responsabilité, tu es un grand joueur, tu es le capitaine. Vraiment, je vais pas répéter tout ce que je dis à chaque fois sur Marquinhos, mais tu peux pas te permettre de faire ça. Par rapport à ta responsabilité, ton statut, c'est impossible. Tu peux pas faire ça. Pour moi, je l'accepte pas. Et vraiment, gère-toi. En fait, on veut tellement que tu réussisses. Moi, je vais être plus dur avec toi que tous les autres. Parce que Pacho, là-dessus, comme j'ai dit, c'est sa première saison. Lucas Hernandez, il revient de blessure. Donnarumma, il fait un très bon match. Et même sur cette action, précisément, il peut pas faire grand-chose. Donc vraiment, c'est à Marquinhos de gérer tout ça et ça part de lui. Donc vraiment, qu'il fasse attention là-dessus. Bref, sinon, globalement, on a géré le match. J'ai même pas un truc qui me revient précisément. Il y a des fois où, par exemple, Désiré Doué et Barcola, ouais, plutôt en première période, ils font des actions où ils devraient mettre des buts. Ils se retrouvent quasiment seul à seul avec le goal. Si, en tout cas, au moment où on leur fait la passe, ils sont seul à seul avec le goal, mais ils mettent trop de temps à tirer, ils tirent pas en première intention, ils sont trop là à réfléchir, ce qui fait qu'ils ratent des actions de ouf. Autant Barcola que Désiré Doué, et au final, on gagne le match très bien. Mais ces actions-là, à ce moment faut le prendre en compte, ça aussi. Le contexte est très important. À ce moment-là du match, à ce moment-là à ce stade de la saison, de la compétition aussi en Ligue des Champions, tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que c'est même pas, ils font des tirs où vas-y, ça touche la barre, le goal il fait un bête d'arrêt. Il y a un truc qui fait que, ok, il y a un exploit qui est fait et ils n'arrivent pas à tirer. Non, là, ils font des vieux tirs à rater où ils se mettent sur leur pied, leur mauvais pied et tout, ils veulent pas tirer du pied gauche et du coup, ils font des passes au goal. Ça, je comprends pas. Pour moi, c'est la même action, j'abuse pas, c'est la même action, si ce n'est pire, que Mbappé en finale de Ligue des Champions contre le Bayern avec Neuer. Ils mettent pas de jus, ils sont là, ils tirent au milieu. Vous servez à quoi ou pro, vous faites ça? Encore une fois, on passe, d'accord, ça c'est une chose, tant mieux. Mais si vous faites ça contre l'Inter, si vous faites ça pour les prochains matchs, pour la finale de Coupe de France et tout, qui est pas négligé, ça va pas le faire. Donc maintenant, c'est à vous de vous réveiller, c'est à vous de vous dire, ok, maintenant pour la suite, c'est vrai, maintenant il faut qu'on continue, il faut qu'on pousse, on pousse, on pousse. Autant Désiré Doué que Barcola, pour moi, ils sont au même niveau parce que les deux joueurs, par rapport à leur niveau et leur statut, pour moi, je les mets au même niveau. Vraiment, je suis dur là-dessus, je suis désolé, mais il n'y en a pas un qui est plus en dessous de l'autre en mode vas-y, c'est un Titi, c'est un jeune joueur, il vient d'arriver, le pauvre. Non, pour moi, je les mets au même niveau. C'est censé prouver. Surtout Désiré Doué qui est ambitieux. Il est censé prouver que voilà. Et si tu n'y arrives pas, derrière, tu essaies de trouver une combinaison, tu fais une passe à un autre joueur, tu te débrouilles puisque tu es censé être un joueur créatif. Par exemple, Kvaratskhelia, il arrive à le faire, tout ce que je suis en train de dire. Dembélé, il arrive à le faire, tout ce que je suis en train de dire. Même si certes, ils sont plus d'expérience, ils ont un statut encore plus élevé que eux, mais ils arrivent à le faire. Donc, si vous voulez prouver, les gars, que vous êtes au même niveau que eux, que vous voulez même les dépasser et tout plus tard, vous êtes censé répondre vraiment présent dans ce genre de match. C'est à vous de le faire et personne d'autre. Bref, voilà sinon concernant mes tops et flops. En vrai, on va commencer par mes tops, parce que là, je réfléchis à mes flops, j'en vois pas forcément à première vue comme ça, mais les tops, je mettrais quand même Dembélé pour son match au global, Donnarumma forcément pour son match, et Hakimi. Vraiment les trois. En vrai, je pourrais en mettre d'autres, mais par exemple, Vitinha, malheureusement, il a raté son péno. Je pourrais en mettre vraiment d'autres, même Fabian Ruiz et tout, il a mis un bête de but. Mais Dembélé pour le match qu'il fait, même en vrai, j'hésite à mettre Dembélé à la place de Fabian Ruiz. Tu sais quoi, vas-y, Fabian Ruiz, je le mérite tellement. Je mets Fabian Ruiz, Donnarumma et Hakimi. C'est quasiment que des joueurs plutôt défensifs. Mais quoique Fabian Ruiz, ça dépend. Mais puisque là, sur ce match-là, ils ont vraiment géré défensivement. Même si là, je viens de vraiment crier sur la défense centrale, vraiment. Mais c'est la seule action où ils ont été plutôt mauvais et fébriles côté PSG. Puisque sinon, on a globalement fait un bon match, honnêtement. Sinon, pour mes flops côté Arsenal, j'ai lapsus révélateur. Puisque j'allais mettre que des Gunners. Puisque là, côté PSG, je vois pas vraiment un gros flop. Je pourrais mettre Lucas Hernandez sur ses 20 minutes, mais si vraiment, genre derrière, on se fait égaliser, on perd le match, ok, j'aurais pu mettre Lucas Hernandez, mais là, comme ça, je peux pas le mettre puisque c'est trop dur. En vrai, en soi, son match au global, hormis cette erreur-là, sachant que ça ne nous a pas heureusement coûté grand-chose derrière, je peux pas le mettre. Pour moi, il a pas fait un bête de match, genre c'est un match 3 ou 4 sur 10, mais c'est pas non plus le pire match. Et comme j'ai dit, heureusement derrière, ça n'a pas de conséquences et à la base, c'est pas à cause de lui ce but. C'est pas non plus une dinguerie, genre pour moi, tranquille. Du coup, mes flops, c'est plutôt Martin Odegaard. En fait, je me souviens pas d'une action de lui marquante sur ce match, ou je me souviens même pas d'une frappe qu'il a fait, une passe et tout. Donc je le mets naturellement en flop. Je mettrai aussi Timber, parce que malheureusement pour lui, il s'est fait mélanger sur son côté. Ça a été difficile pour lui, mais voilà. Et en troisième, peut-être que c'est de la triche, mais moi, je le compte quand même, c'est Mikel Arteta. Il n'a pas su gérer finalement son management, il l'a pas bien fait, ce qui fait qu'il s'est pris ce but. Et en plus, quand il a parlé juste avant le match et tout, quand il est parti au micro, je crois, de CBS Sport, un truc comme ça, il a trop fait le mec confiant. Il était trop là, ouais, je suis sûr qu'on va gagner, je suis sûr que si, ça. Tranquille.
Vraiment, quand il a parlé juste après le match aller, et j'étais d'accord avec lui, c'est du 50-50, rien n'est encore joué, c'est encore vraiment tout est faisable, je suis absolument d'accord avec lui. Mais t'es là juste avant le match et tout, t'es là à dire ouais vraiment, on va vraiment le faire, on est grave fort, on est tranquille, tranquille, vraiment tranquille. Les deux équipes pour moi elles sont au même niveau, donc il n'a pas besoin de faire ce truc de ouais mais vraiment on va le faire. Ok, t'es capable de le faire, nous aussi on était capable de le faire, on l'a montré, et même comme je vous l'ai dit, niveau du coaching, quand il fait rentrer certains joueurs, il en sort d'autres et tout c'est pas bon, je trouve. Et du coup, comme je l'ai dit, je le mets en troisième flop. Et j'ai pensé aussi à Lewis Kelly, mais pour moi, il est trop jeune pour que je le mette en flop par rapport à l'erreur qu'il a fait. C'est juste un manque d'expérience. Et globalement, il a fait un bon match. Genre. Pour moi, Lewis Kelly, c'était pas. Genre, quand je l'ai vu, je me suis pas dit, ah ouais, ok, d'accord, on voit que c'est un 2006, on voit que c'est un jeune et tout. Non, globalement, il a fait un bon match. Je crois même que c'est un 2007, je sais pas, mais globalement, pour moi, son match, hormis du coup ce truc qui a été un peu le tournant, globalement, il a vraiment fait un bon match, bien joué. Raya, pareil, il a fait un bon match. La défense centrale, ça m'a pas marqué tant que ça, donc ça veut dire que ça va. Mais lui, ouais. Mais Mikel Merino, pareil, il a tenté. Saka, il a tenté. Martinelli, peut-être, je pourrais le mettre en flop en vrai, parce qu'elle a été gaze. Mais sinon, les autres, globalement, ça a été bon. Bref, sinon, pour la suite, parce que ce match, on l'a gagné, ça y est, enfin, comme je l'ai dit, et j'en ai parlé même sur TikTok. D'ailleurs, je suis content, parce que le TikTok, il a pris que j'avais fait. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. J'avais dit que j'étais inquiet, parce que quand je vois le match qu'il y a eu hier, et comment je vois l'Inter, vraiment, comment elle a réussi à gainer contre le Barça, je me dis, ah ouais, nous, ça va être chaud contre eux. Mais comme je l'ai vu dans certains commentaires, et je n'ai pas pu tout lire, parce que vraiment, il y en a une centaine, donc c'est compliqué. Mais il y en a certains qui me disaient, ouais, tranquille. En plus, le match, c'est dans un mois, on a le temps. Certains m'ont parlé de vol, des trucs comme ça, ou que le fait que, par exemple, l'Inter se prenne beaucoup de buts. Le fait que ça soit un vol, moi, je le compte pas. L'arbitre, tout ça, pour moi, c'est absolument faux. Je peux pas le compter, parce que pour moi, l'arbitre a fait un bon match. Il n'y a pas à dire. Mais si on parle du fait que l'Inter se prend beaucoup de buts, c'est vrai. Donc là-dessus, pour nous, ça peut être une force. Même si nous, par exemple, on met pas beaucoup de buts, mais c'est vrai que on peut se dire, ok, vas-y, contre l'Inter, on a plus de chances que, par exemple, contre Arsenal, où globalement, il n'y a pas eu tant de buts que ça, en vrai, sur l'ensemble des deux matchs. Et à chaque fois, comme je l'ai dit, bah, c'est exactement le score que j'avais prédit. J'avais dit il y aura 2-1, et finalement, il y a eu 2-1. Parce que contre Arsenal, c'est difficile de gagner, par exemple, ne serait-ce qu'au cours du match, de gagner de 2 buts d'écart. Certes, on l'a fait, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Contre l'Inter, à voir comment ça se passera. De toute façon, comme je l'ai dit, le match il sera dans un mois, donc on en reparlera plus globalement. Mais en tout cas, je suis confiant. Là, pour l'instant, si je dois parler dès maintenant, on reverra après, je referai un pourcentage. Mais si je dois parler dès maintenant, à quel point je suis confiant contre l'Inter, je dirais quand même un bon 65%, 70%. C'est pas non plus fait d'avance. Faut pas faire genre c'est un 95%, ce serait mentir. Mais là, pour l'instant, au vu de l'équipe, comment elle joue, le fait qu'on ait encore tous nos joueurs, qu'on puisse les reposer pour les prochains matchs en Ligue 1, parce qu'il y a que, en vrai, il y a que le match contre Reims où c'est vraiment important, puisque globalement, nous, sinon la saison elle est faite. On peut clairement se reposer, il n'y a pas de joueur suspendu, il n'y a pas de joueur qui a assis ça. Juste à la fin, Kvaratskhelia, c'est important de le préciser, je terminerai là-dessus. Kvaratskhelia, il s'est pris un carton jaune puisqu'il était trop là à s'embrouiller avec Calafiori. Donc là-dessus, il faut qu'il se fasse attention. Faut pas que, voilà, même si c'est une finale, tranquille. Mais il faut pas que mentalement, il sorte de son match, qu'il soit trop là à chercher les embrouilles. Parce que vraiment, je l'ai vu, il était là à chercher un peu l'embrouille et tout, à provoquer Calafiori. Et c'est pas juste qu'il le fait une fois. Il revient vers lui, il revient vers lui, il revient vers lui. Et tout ça, ce que je vous raconte, c'est en 10 secondes. Donc, faut qu'il arrête clairement là-dessus. Faut qu'il soit plus calme que Farah. Mais ouais, là-dessus, sinon, globalement, le match a été très bon et c'est tout ce que j'avais à dire vraiment. Donc, merci de m'avoir écouté. Place à la finale. En fait, je suis content, comme je l'ai dit, mais je suis pas encore réconforté à 100%. Je me dis pas, on a fait le plus dur. Le seul truc dont je suis content, c'est que je me dis, plus la Ligue des Champions avance et plus le PSG est toujours là, en fait. Je suis content de ça, c'est me dire que mon équipe est toujours là et qu'on peut le faire. On peut vraiment le faire contre cette équipe. Comme je vous l'ai dit, pour moi, toutes les équipes jusque-là, elles étaient favorites. Toutes les équipes, elles ont bien joué globalement. Bravo au Barça, bravo à Arsenal. Ils ont très bien joué, donc il n'y a pas à dire. Donc pour moi, c'est pas fait d'avance, il y a rien d'évident de sûr. Là, ça se trouve, dans un mois, on va perdre, dans un mois, on va gagner, on va enfin marquer l'histoire. Donc j'ai pas envie de parler trop vite sur ça et j'ai pas envie de manquer de respect à l'adversaire puisque je sais qu'ils sont forts. Donc j'ai pas envie d'être là et dire ouais on va les éteindre et après c'est nous qui nous faisons éteindre et je suis là après à être étonné de me dire mais comment ça se fait, à quel moment ils sont forts et après à chercher des excuses justement parce que pour moi c'est des excuses un peu d'équipes faibles ou de supporters qui sont faibles d'esprit ou je sais pas qui ont une malhonnêteté intellectuelle de se dire ok d'accord ouais mais en fait notre équipe elle a perdu à cause de l'arbitrage, oui mais ce joueur il était blessé, il avait ci ça, non. T'as pas d'excuses. Une finale, c'est une finale. Une finale, comme on dit, ça ne se joue pas, ça se gagne. Bref, de toute façon, on en reparlera au moment venu. Tout ça, il n'y a pas à se précipiter.
En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Allez Paris, vraiment, merci pour tout. Merci pour tout. Le stade, il a vibré de fou. J'étais trop content. On l'entendait, vraiment, on l'entendait depuis la télé. Il y a des moments où on entendait tellement le stade vibrer. J'ai pas encore regardé toutes les vidéos et tout. Vraiment, ça doit être la folie là aux Champs-Élysées. Mais merci pour tout. C'était incroyable. Merci Paris. Et franchement, place à la Coupe de France. Parce que ouais, là, c'est la prochaine compète normalement. Comme je vous l'ai dit, merci pour tout. Allez Paris. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. Salut. Allez Paris, allez Paris. Je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. J'arrive pas à cacher ma joie, désolé. Vraiment, je me contiens en même temps parce que je suis un peu fatigué. Mais ce match, il a été trop bien. Merci pour tout, merci Paris. Salut.